Bonjour mes bien-aimés, notre méditation de ce matin se trouve dans le livre de Luc, le chapitre 9, du verset 51 au verset 62. Dans les premiers versets, il est question des disciples qui sont envoyés dans un village samaritain et puis qui sont très mal accueillis. Et là, tout fâchés, les disciples Jean et Jacques décident d'appeler le feu sur cette ville. Et Jésus leur dit qu'il n'est pas venu pour détruire, mais plutôt pour sauver. Ensuite, à partir du verset 57, Jésus nous présente en fait ce que c'est que réellement de le suivre. Jésus nous fait comprendre que le suivre ne consiste pas simplement à des paroles, à des émotions face à une réunion de prière ou autre. Seigneur, je décide de te suivre. Seigneur, je marche à ta suite. Suivre Jésus n'est pas juste les paroles que nous débitons. Mais Jésus, dans les versets qui suivent, veut nous faire comprendre que le suivre consiste à renoncer à ce que nous appelons zone de confort ou encore à ce que nous estimons être légitime, tous les arguments que nous avons qui sont légitimes et qui ne sont pas des péchés, et puis ensuite le suivre. On le voit par exemple au verset 57, un spécialiste de la loi comme Matthieu le présente, vient à Jésus et puis dit à Jésus, « Jésus, je te suivrai partout où tu iras. » Cette personne avait certainement un certain confort de vie et puis il décide de marcher à la suite de Jésus. Mais Jésus lui fait comprendre, Jésus n'est pas ému face à cette réaction, à cette phrase. Mais Jésus veut lui faire comprendre que c'est vrai, tu décides de me suivre. Mais au-delà de cette décision, sache que me suivre consiste à renoncer à ta zone de confort. Parce que moi, je n'ai pas d'endroit où poser ma tête. Même les renards ont une tanière. Mais moi, je n'ai aucun confort. Me suivre, c'est s'identifier à moi. Donc, c'est renoncer à tout ce que tu estimes être confortable et puis marcher à ma suite. Pour les deux autres personnes, elles décident aussi de marcher avec Jésus et elles le disent aussi avec joie. Jésus, je veux te suivre. Mais elles posent une condition à Jésus. Nous allons te suivre, mais d'abord, nous voulons. Donc en fait, la première personne, elle dit, Jésus, je te suivrai. Mais d'abord, tu passes en second plan. D'abord, je vais enterrer mon père et puis ensuite, je te suis. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre de l'enterrer, mais je l'enterre d'abord et puis je te suis. Bien aimé, c'est tout à fait légitime d'enterrer un père. Ce n'est pas un péché. Mais Jésus lui dit, laisse les morts enterrer les morts. En d'autres termes, place-moi en priorité et puis ensuite, tu t'occuperas de la suite. Tu t'occuperas de ce qui semble légitime à tes yeux. Mais d'abord, positionne-moi en priorité. Il en est de même pour la troisième personne qui dit aussi à Jésus, je te suivrai. Mais d'abord, j'ai un programme. Mais d'abord, je veux m'occuper de ma maison. Je veux dire au revoir aux miens. Et Jésus aussi lui fait comprendre que si tu mets la main à la charrue, si tu commences avec moi et que tu regardes en arrière, tu n'es pas digne du royaume de Dieu. Bien aimé, ce matin, quand Jésus nous dit, suis-moi. Quand Jésus nous dit, donne du temps pour les autres. Quand Jésus nous dit, partage ce que tu as avec les autres. Quand Jésus nous demande de le servir, de le suivre réellement, d'être un disciple, quand Jésus nous le demande, qu'est-ce que nous lui répondons? Est-ce que nous nous levons de façon prompte et nous disons, oui Jésus, me voici? Ou bien est-ce que nous présentons tout ce qui est légitime à Jésus et nous lui disons, je vais te suivre, mais d'abord j'ai mes enfants, mon mari, mon travail, mes occupations. Toutes ces choses ne sont pas un péché, c'est légitime. Mais Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes choses vous seront données par-dessus. Lui qui a fait le mariage, lui qui nous a donné le travail, lui qui nous a donné les enfants, ne prendra-t-il pas soin de nos enfants si nous choisissons de le suivre? Bien aimé, ce matin, que nous puissions décider de réellement suivre Jésus.